Est-ce que vous savez réellement combien vous gagnez lorsque vous vendez votre produit ou votre service? Je n'en suis pas certain. Aujourd'hui, je veux aborder une thématique qui est négligée. Négligée parce que peut-être plusieurs personnes n'en ont pas conscience. Lorsqu'on gère un business, il y a plusieurs paramètres qu'il faut contrôler et surveiller. Et parfois, on peut se retrouver dans une situation où on perd un petit peu la tête, on s'en mêle les pinceaux, parce qu'il y a trop de choses à faire en même temps. Et ce qui ne paraît pas le plus important n'est pas forcément inutile. C'est-à-dire qu'il y a des aspects qui sont insidieux, qu'on ne va pas véritablement regarder de près, alors que ça joue sur la rentabilité. Et ça joue sur toute l'offre en elle-même. Je vais aujourd'hui attirer votre attention sur un fait. Je suis certain que plusieurs personnes parmi vous ont du mal à fixer les bons prix, comme on dit, le juste prix pour ce qu'ils proposent. Parce qu'il y a des éléments qu'ils n'intègrent pas lorsqu'ils sont en train de faire leur pricing. On va parler de ça en détail et peut-être que ça va vous amener à revoir vos prix ou alors à bien les structurer si vous n'avez pas encore lancé votre projet. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée, d'où notre mantra Soyons rock, les 3 initiales ROC. Voilà, c'est donc une communauté dans laquelle tout ce que nous faisons, tout ce que nous diffusons comme vidéo, tout ce que nous avons comme autre activité, qu'il s'agisse des formations, des conférences que nous donnons à travers l'Afrique, des livres, des ouvrages que j'écris et qui sont donc publiés et de toutes les autres activités, la musique, tout ce qui est autour, en fait, a un seul but, vous aider à accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Si vous êtes donc intéressé par cela, si les sujets tels que l'entrepreneuriat, le business, le développement personnel, le mindset, l'éducation financière et tous les autres sujets connexes, ça vous intéresse, eh bien, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer du contenu propulsif diffusé ici quotidiennement. Aujourd'hui, on va parler de business. Et lorsqu'on a un business ou qu'on s'apprête à en lancer un, il faut prendre le temps de travailler chaque aspect. Un aspect important, c'est le prix, qui est trop souvent négligé par les porteurs de projets. Et avant de vous expliquer quelle est cette erreur fréquente qui vous coûte cher, je vous invite à télécharger gratuitement, sans vraiment aucun engagement, un e-book. Le lien est en description. C'est un e-book qui vous présente 20 business rentables pour l'Afrique. Il vous suffit de cliquer sur le lien et de le télécharger. Ça va nourrir certainement vos réflexions. Ça va vous permettre de trouver de nouvelles pistes justement d'investissement éventuellement. Et puis, vous pourrez également partager cela autour de vous pour que le maximum de personnes puissent en bénéficier. Alors, de quoi s'agit-il? De quelle erreur parlons-nous? Je disais qu'il s'agit du prix. On va parler d'une problématique qui est autour du prix. Quand on fait son pricing, donc l'étape où on va définir le prix, on a plusieurs stratégies. Ce n'est pas le lieu de les détailler, mais très rapidement, vous savez qu'il y a la stratégie de pénétration où on peut arriver avec un prix un peu en deçà de la moyenne du marché pour pouvoir se positionner. Et si on fait par exemple une promotion au début ou si c'est vraiment une stratégie qui va durer plusieurs mois, qu'on a étudié bien sûr et qu'on a décidé après avoir analysé un petit peu le marché, on peut également faire de l'écrémage, donc être au-dessus. Il faut que le produit ou le service valent ce qu'on veut facturer dans ce cas-là, d'accord? Ça peut être de l'aliment, donc on va rester un petit peu dans la même marge. Et généralement, les gens font de l'aliment. Ils se disent, OK, les jus sont vendus à 250 francs, moi je vais vendre également mes jus à 250 francs. Bon, c'est une façon de raisonner qui n'est pas mauvaise. Elle est logique, n'est-ce pas? Mais dans une certaine mesure, parce que vous ne prenez pas tous les paramètres qui sont personnels, particuliers, et qui sont spécifiques à votre cas pour décider en fin de compte est-ce que ce prix-là, même si c'est le prix moyen, est adapté. Est-ce que vous faites le jus de la même manière que les autres? Est-ce que vous avez la même structure de coût? Est-ce que vous avez les mêmes charges? Est-ce que vous pourriez vendre un peu moins cher? Ou alors vous devriez vendre peut-être plus cher parce que peut-être que le jus que vous faites, vous utilisez un certain type de matière première qui en augmente la qualité. Et tout ça, c'est lié au positionnement. Bref, tout est imbriqué, n'est-ce pas? C'est pour ça que quand on parle de marketing, eh bien, on parle des 4P dans le mix marketing. C'est vraiment le classique, le basique, mais beaucoup de gens sautent cette étape. Le prix est lié au produit, à la stratégie de distribution, etc., etc. Alors, les prix sont donc souvent des prix qui ne sont pas réels. Pourquoi?
Il y a des rubriques que vous n'intégrez pas, comme par exemple la prospection. Il y a plusieurs rubriques qui sont couramment omises. Quand on parle de prospection, ça peut être des appels téléphoniques. Et ça revient souvent. Vous avez des porteurs de projets qui lancent leur activité, qu'elle soit toute petite ou d'envergure moyenne, et qui ne vont pas véritablement intégrer au niveau des charges et des dépenses tout ce qui va être appel téléphonique pour de la prospection, transport, parce qu'ils ont envoyé un collaborateur acheter quelque chose à droite ou à gauche, ou même ils se sont rendus à tel endroit, peut-être qu'il a pris un bus, peut-être qu'il a pris un taxi-moto, etc. Ou un taxi tout simplement, et bon, ça a coûté quoi, aller-retour, comme on dit, 1500, donc on ne le note pas, et c'est des charges qui peuvent revenir souvent, plus souvent qu'on ne croit, mais on ne les note pas, et donc on n'intègre pas ces dépenses-là. Il y a aussi l'énergie, par exemple, électrique, qui n'est pas souvent budgétisée au niveau des charges. En principe, quand vous avez un produit, vous devez pouvoir faire une représentation et vous dire, ah, ben, il y a 1% du prix pas du prix, de la marge qui permet de gérer par exemple l'électricité, il y a 2% pour les salaires, etc., etc. Là, on est déjà un petit peu loin dans le raisonnement. Je vais essayer de rester plus terre à terre pour que vous compreniez. Voilà un exemple simple. Quelqu'un qui est un producteur de jus. Ok, on reste avec notre exemple de jus de fruits et qui n'intègre pas, par exemple, au-delà du prix de la bouteille, parce que ça c'est évident, il va budgétiser la bouteille, il va budgétiser l'étiquette, d'accord. Le fruit en lui-même, si c'est du jus d'ananas, ben, il va budgétiser l'ananas, mais il ne budgétise pas l'électricité. Et s'il utilise de l'eau, il ne budgétise pas non plus. Donc l'électricité, il se dit, oui, c'est une charge de l'entreprise. Oui, mais qu'est-ce qui fait tourner le business? Ce sont les ventes de jus, si c'est la seule activité. D'accord, de notre exemple. Donc, si tu n'intègres pas ça, tu ne sais pas combien est-ce que tu as comme pourcentage sur le prix d'un jus de fruits, d'une bouteille, qui doit être en fait reversé pour gérer l'électricité. Ça va être variable, on est d'accord. Si tu vends 200 bouteilles par mois, forcément, le prix sur une bouteille va être plus élevé que le jour où tu pourras vendre 200 000 bouteilles par mois. Mais tant que tu vends, il faut que tu fasses quand même le calcul et l'exercice pour te dire ça coûte combien. Lorsque je dépense 7 000, 8 000, 10 000 en appel téléphonique pour essayer de convaincre des supermarchés ou des amis, des groupements d'acheter mes produits, ben, il faut que je le note. Parce que si c'est 10 000 francs et que j'ai vendu 200 bouteilles à la fin du mois, je me retrouve avec à peu près, c'est quoi, 50 francs si je dis pas de bêtises, n'est-ce pas? 50 francs sur une bouteille. Ça n'a l'air de rien, mais c'est beaucoup. Donc vous devez faire cet exercice-là et très peu de gens le font. Ils ne prennent pas ça en charge et finalement les prix sont erronés parce qu'on pense qu'on fait du chiffre, mais on n'en fait pas. Et l'impact, c'est ça. On néglige plusieurs rubriques de dépenses et à la fin du mois, quand on se dit on a réalisé un chiffre d'affaires de X francs, on calcule une marge qui n'est pas une marge réelle. C'est-à-dire la marge brute qui va permettre après de calculer la marge nette, ben, il faut intégrer toutes les charges dans la marge brute. Si vous ne les intégrez pas toutes, en fait, votre marge nette, à la fin du compte, ce sera une marge erronée et vous avez derrière les impôts qui vont arriver, n'est-ce pas? Mais déjà, au niveau opérationnel, vous devez pouvoir intégrer toutes ces dépenses-là pour éviter de faire une mauvaise fixation de prix parce que ça va également vous amener à une mauvaise évaluation de la rentabilité de votre produit ou de votre service. Ça, c'est important de le savoir. Cette erreur qui est fréquente, très courante, elle est due à plusieurs facteurs. Généralement, il y a un manque de compétences, d'accord, pour tout ce qui peut être finance, compta. Il ne s'agit pas de devenir un comptable. Ce n'est pas votre rôle. Vous allez être assisté en interne ou en externe par un comptable. Mais vous devez avoir au moins la capacité de pouvoir tenir des comptes aussi simplement que possible. Et si les gens font beaucoup cette erreur, c'est surtout pour une autre raison que je m'en vais évoquer. La sous-estimation des coûts. On se dit 200 francs, c'est pas grand-chose. 600 francs, c'est pas grand-chose. Puis on en arrive à 2500, c'est pas grand-chose. Et comme ça n'arrive pas souvent, c'est pas tous les jours, on le fait. Ce problème est récurrent chez tous les solopreneurs, ceux qui sont tout seuls dans leur business, mais également tous ceux qui, bien qu'ayant des collaborateurs, commencent au début par une activité, commencent avec une activité de petite taille. Ils ne se structurent pas du tout. Et ils se disent de toute façon, bon, je fais comme je peux d'abord. Même quand c'est informel, vous avez le devoir de tenir vos comptes.
Parce que c'est d'abord pour vous-même que vous le faites. Ça vous permet de mieux comprendre, en fait, comment est-ce que votre business fonctionne et comment vous devriez fixer vos prix. Quelqu'un qui, par exemple, a un bar ou un café, ok, comme on dit, un café, un maquis, appelez ça comme vous voulez, qui a quelques machines, qui l'utilisent, qui ne budgétisent pas les coûts de maintenance, donc d'entretien des machines, c'est très grave. Et de nettoyage, parce qu'on dit non, lui il vient tous les jours nettoyer un peu ici, quand il vient il prend 500, voilà. Donc à la fin du mois, c'est pas forcément comptabilisé. S'il vient 30 jours, on est sur 15 000 francs. 15 000 francs, c'est le tiers ou le quart ou le cinquième du SMIC dans de nombreux pays africains. Donc c'est déjà important de savoir que cette charge-là, elle existe, mais surtout de l'intégrer. Ce n'est pas forcément pour augmenter vos prix, mais c'est pour être sûr de bien comprendre la structure de coût qu'est la vôtre et de savoir combien vous gagnez en réalité quand vous effectuez une vente ou quand vous réalisez un chiffre d'affaires de X francs. D'accord? C'est très très important. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur et après, quand les volumes augmentent, volume monétaire donc de l'activité, ben c'est difficile parce que tous ces petits montants, ils grossissent aussi avec la croissance de l'activité et finalement, si on a déjà biaisé la rentabilité dès le départ, ça ne peut que continuer comme ça et de façon exponentielle. Donc il faut vraiment arrêter la saignée rapidement, prendre le temps de se poser et faire un petit peu ça, hein, se demander combien est-ce que je gagne sur un produit. Vous devez être capable de dire que sur une bouteille de jus de fruits vendu, si c'est vendu à 250 francs, vous devez être capable de dire que vous gagnez 30 francs parce que vous avez ôté toutes les charges. C'est important. Comment est-ce qu'on peut parvenir à faire ça? Il y a plusieurs techniques. Moi, je voudrais simplement vous dire ce que vous pouvez faire sans avoir un logiciel de gestion ou un service comptable très développé parce que peu de gens ont ces outils ou ces ressources humaines et techniques, technologiques au départ en raison de la limitation des moyens. Donc, vous partez sur des techniques toutes simples. Premièrement, la tenue d'un carnet de dépenses. Ça peut être en registre de vente. Il y a des registres de vente officiels qui sont vendus et qui sont d'ailleurs exigés normalement dans certains pays lorsque vous avez une entreprise, registres dans lesquels vous devez concilier ce qui est dépenses. Vous devez faire la tenue des dépenses et des recettes aussi. Recettes, généralement on fait ces points-là parce qu'on est intéressé par ce qui rentre et on oublie de regarder ce qui sort. On occulte ça, de regarder avec précision alors que c'est très important. Je l'ai dit dans une vidéo récemment, on gagne de l'argent en vendant mais également en faisant une optimisation de ses charges et en comprenant mieux où l'argent qu'on dépense va. Donc vous devez tenir vos comptes et faire une revue mensuelle. À la fin du mois, quand vous allez faire le point, vous allez traquer justement ces petites dépenses-là pour voir quelles sont les rubriques qui englobent ces petites dépenses qui sont courantes ou pas courantes, peu importe. Quelles sont ces rubriques-là? Combien est-ce que finalement ça pompe à l'entreprise? Et quel est l'impact sur le coût du produit, sur la marge et donc la rentabilité de façon globale? Parce que ce sont des postes inattendus souvent qu'on découvre quand on se met à traquer, qu'on fait ces revues mensuelles-là. C'est très important. Évidemment, quand vous avez fait tout ça, la suite logique, c'est de faire également de la mise en concurrence, de la comparaison au niveau des fournisseurs. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a des postes de dépenses sur lesquels finalement vous dépensez beaucoup plus que vous ne pensiez. Est-ce qu'il ne faut pas, si vous avez par exemple souvent des déplacements qui nécessitent de prendre un taxi, d'accord, pour vous-même ou pour un collaborateur, est-ce qu'il ne faut pas faire un genre d'abonnement pour avoir un forfait avec une personne qui vous déplace, la personne donc de l'entreprise qui bouge souvent, plutôt que de mettre 3 000 francs 12 fois dans le mois, ce qui fait 36 000, est-ce qu'il ne faut pas justement le faire un soir pour dire, écoute, voilà, on sollicite tes services souvent, maintenant nous on voudrait te donner une espèce d'exclusivité, mais il faut que tu nous fasses un prix. C'est comme ça que progressivement avec les fournisseurs, on arrive à tirer, pas pour les asphyxier, mais pour avoir le meilleur prix possible pour nous, parce que c'est le but, d'accord? Pour en arriver là, il faut connaître vraiment toutes les différentes rubriques de dépenses, les lignes de dépenses que vous avez dans votre entreprise, dans votre activité au quotidien. Et ça fait partie aussi de l'éducation financière, n'est-ce pas? Donc c'est important déjà pour un entrepreneur de s'éduquer lui-même pour avoir une meilleure gestion de ses finances personnelles, parce que quand vous avez certains réflexes, c'est beaucoup plus facile de faire
ce genre de transfert-là, de transposer toutes ces connaissances au niveau de votre activité professionnelle, de votre business. C'est très important. Si vous avez besoin de coaching pour approfondir ce genre de questions, pour faire ce genre de travail, parce que moi je le remarque très souvent avec mes clients en coaching, ils n'ont pas fait ce travail et quand on attire leur attention sur les coûts cachés, ils commencent à se dire « Ah oui, d'accord, ok, oui, il faut que j'intègre ci et ça ». Donc si vous avez besoin d'aide là-dessus, n'hésitez pas à booker une séance de coaching avec moi, le lien est en description et je pourrais vous accompagner là-dessus. Ça fait une quinzaine d'années que je suis entrepreneur dans différents secteurs. Vous pourrez avoir plus d'informations en allant sur mon site web pour voir mon parcours, ainsi que mes références et tout le reste. Et ça fait une douzaine d'années que parallèlement je suis consultant et j'accompagne pas mal de porteurs de projets, que ce soit des particuliers ou des groupes, des institutions, à vraiment avancer vers la performance à travers tout ce qui peut être développement stratégique, qu'il s'agisse d'études de marché, de business plan, de plan marketing, d'accompagnement à la mise en route d'un business ou en tout cas de stratégie pour développer un business existant ou à venir. Donc voilà, vous pouvez recourir à nos différents services, tout est disponible au niveau de la description. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez bien compris l'importance de traquer cette nuit, d'être vraiment toujours en train de chercher à mieux comprendre comment on peut optimiser les choses pour augmenter la rentabilité, parce que c'est le but. Et c'est aussi pour avoir le bon pricing, avoir le bon prix qui correspond à votre positionnement, à votre cible, mais également à votre structure de coût. Donc tout est lié. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a appris quelque chose, que vous allez mettre en pratique cela pour vous-même ou pour d'autres personnes de votre entourage qui en auraient peut-être besoin. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo pour que le maximum de personnes puissent en tirer profit. Mettez un like et abonnez-vous si le contenu vous a plu. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.